Salut, c'est Quentin Villard et bienvenue sur Indéboulonnable au quotidien. Ceci est mon podcast dans lequel je te partage mes réflexions et conseils pour développer un leadership personnel puissant. Mais aussi je vais te partager des conversations avec des personnes qui m'inspirent, des personnes dont j'ai envie d'apprendre. J'espère que tu retireras un maximum de valeur dans l'épisode d'aujourd'hui. Les micro-victoires entraînent de micro-essais. Et de macro-victoires entraînent de macro-essais. J'aime beaucoup cette philosophie, tu vois, c'est quelques phrases qui synthétisent très bien une idée que j'ai depuis un moment, et je vais t'en dire un peu plus. Mais d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César, ça je l'ai appris à travers Robin Sharma, je ne sais pas si tu le connais. Il a écrit plusieurs livres emplis de sagesse, et aujourd'hui, en fait, j'ai pas trop compris qui était le gars, je crois qu'il était millionnaire, milliardaire, chef d'entreprise, puis il a vendu un peu tout ce qu'il avait pour devenir moine. D'ailleurs, son premier bouquin, c'est le moine qui a vendu sa Ferrari, je crois. Bref, c'est pas très intéressant. En tout cas, pas dans l'épisode actuel. Mais je veux rendre à César ce qui appartient à César. Juste te dire que cette philosophie, moi, elle résonne beaucoup parce que c'est un concept qu'on utilise beaucoup en préparation mentale. Les micro-victoires, ce sont vraiment les plus importantes. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, ces micro-victoires, on a tendance à les oublier, à pas se focaliser dessus, à pas en prendre les pleins pouvoirs qu'elles vont utiliser. Les micro-victoires du quotidien, si tu commences à y prêter attention, à y porter attention, elles vont en fait, une fois en s'accumulant, te donner la conscience nécessaire et la confiance nécessaire pour tester de nouvelles choses. Pas des trucs énormes, pas le truc, tu sais, cette idée que ta zone de confort, il faut la prendre, il faut lui mettre un énorme coup de marteau, la faire péter et grandir d'un coup. Je suis pas du tout d'accord avec ça, c'est d'ailleurs très dangereux. La zone de confort, pour moi, justement, elle s'appelle pas comme ça pour rien, c'est que c'est une zone qui est confortable, dans laquelle on est en sécurité. Et plutôt que sauter les deux pieds joints et tout casser, mieux vaut essayer de l'étendre petit à petit. De partir de cette zone de confort et se donner la permission de tester de nouvelles choses. Pas ultra ambitieuses. Mais comme j'ai l'habitude de dire, 1% chaque jour, faire un peu mieux chaque jour. C'est comme ça que de manière constante, tu vas élargir ton cercle de compétences, ton niveau de compétences, ta quantité aussi de compétences, le nombre de compétences que tu as dans la vie. Et ce sont ces micro-victoires qui vont te permettre de tester petit à petit de micro-essais, de micro-challenges, de micro-tests. Et ça, jour après jour, un moment, ça va commencer à te rapporter des macro-victoires, de plus grosses victoires. Et plus grosses vont être ces victoires, plus ta confiance en toi va s'élargir, va se gonfler, va se booster. Et plus tu vas commencer à pouvoir faire des tests de plus en plus ambitieux, de plus en plus puissants. De plus en plus, en fait, ta zone de confort va s'élargir. Donc n'oublie pas, je te le répète une dernière fois, de micro-victoires entraînent de micro-essais et de macro-victoires entraînent de macro-essais. Garde-le en tête et arrête d'essayer de faire des trucs énormes. Concentre-toi sur les petites victoires du quotidien, ça te rapportera énormément. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental, ou bien à te rendre sur mon site quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.